Lui aussi tenace, des vols derrière les portes de nos hôpitaux, parfois en pleine journée, au chevet même des patients. Selon les chiffres de la police fédérale, on en dénombre environ 3 par jour en Belgique. Les patients vulnérables restent des cibles faciles malgré les mesures de sécurité. Samuel Ledoux avec Laura Van Lerberg, Steve Damant et Marius Chaudet. Hospitalisé aux cliniques universitaires Saint-Luc pour des problèmes de santé, le mari d'Isabelle s'est fait voler pendant son sommeil son téléphone portable ainsi que ses cartes bancaires et ses documents d'identité. Il n'y a plus de ligne fixe dans les chambres, donc chaque patient est bien obligé d'avoir un GSM s'il veut un contact avec la famille ou avec l'extérieur. Donc les voleurs le savent aussi, les patients sont vulnérables, donc c'est des proies faciles en fait, les portes restent ouvertes. Et du coup, je me suis dit, mais le patient en fait, il fait comment alors si on peut plus mettre dans les armoires fermées à clé, si on peut plus garder ça dans la table de nuit, ils peuvent plus le garder sur eux. Donc en fait, nous on était dans un faux climat de sécurité qui n'en était pas un. Depuis quelques années, le nombre de vols et d'extorsions commis dans les hôpitaux reste relativement stable. En 2024, on estime qu'en moyenne 3 vols par jour y ont été déclarés. Dans cet hôpital liégeois, des agents de sécurité sont présents 24 heures sur 24. Parmi eux, Fouad, qui avec 2 autres collègues surveille en permanence le va-et-vient d'environ 4000 personnes chaque jour. Une vigilance indispensable, car les vols y sont courants. C'est notre quotidien, c'est très souvent on a des vols simples, que ce soit des portefeuilles, des GSM, des clés de voiture ou dans les commerces, que ce soit dans le Tessie ou bien dans le Carrefour. Nous avons des vols simples qui vont de l'alimentation aux vêtements. La grande majorité des hôpitaux belges proposent aujourd'hui des dispositifs de protection pour les patients, des placards sécurisés par code ou encore des armoires mobiles destinées à mettre les effets personnels à l'abri. Le CHC, lui, décline toute responsabilité, un peu comme toutes les entreprises, mais on a quand même mis en place, avec la zone de police de Liège, un processus de dépôt de plainte simplifié, et donc le patient, depuis sa chambre d'hospitalisation, peut déposer plainte et sera recontacté à la fin de son hospitalisation par la police. Les voleurs profitent du désarroi des malades et des visiteurs, mais aussi du va-et-vient permanent dans les hôpitaux pour passer à l'acte. Voilà pourquoi des caméras de surveillance sont installées presque partout. 560 caméras pour l'ensemble du site de la clinique CHC Montlégia. On en retrouve notamment au niveau du parking, de l'entrée principale, des consultations, des sas ascenseurs. Alors on n'en retrouve pas dans les chambres, parce que là on intégrerait directement avec la vie privée du patient. Mais notre dispositif caméra permet effectivement de pouvoir dissuader ou pouvoir aider la police dans leur enquête. Le phénomène des vols dans les hôpitaux recule grâce aux mesures de prévention, mais il reste bien réel. Il représente encore aujourd'hui environ 1% de la criminalité enregistrée par la police fédérale.